Vous aimez la musique? J'adore. En même temps, vous n'alliez pas me dire non. Non, mais j'adore, oui, mais j'en écoute beaucoup. Oui. Et vous avez écouté, je crois que vous m'avez dit Ouais. tout à l'heure, vous l'avez écouté dans le taxi en arrivant. Ouais. On va recevoir maintenant l'une des jeunes artistes les plus prometteuses de sa génération. Elle fait du classique, mais elle ne l'est pas classique. Voici Esther Abrami. Bonsoir Esther Abrami, bienvenue sur le plateau de Quotidien, bienvenue à vous deux sur le plateau de Quotidien. Oui, et voici Fabien Roussel, notre invité, une partie de l'équipe. Esther Abrami, vous trois, hein, parce qu'il y a l'archer aussi. C'est vrai. Vous avez 26 ans, vous venez de la région d'Aix-en-Provence, vous êtes violoniste et vous avez deux publics, celui qui vient vous voir en concert à Londres ou à Vienne, jouer du Mozart pendant 1h30, et celui qui regarde vos vidéos de 15 secondes sur TikTok. Et on commence par eux. Next. Et évidemment, celle qui a le plus de likes, c'est celle avec les chatons, évidemment. Et maintenant, on part à Vienne. Tout commence avec votre grand-mère. On va voir une image. Vous avez quel âge? J'ai 3 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est elle qui vous... Ma grand-mère le était violoniste quand elle était jeune, et après elle a arrêté de jouer quand elle s'est mariée, malheureusement. Mais elle a toujours gardé son petit violon, qui est un tout petit violon qui doit faire à peu près un quart de mon violon actuel. Et à 3 ans, elle m'a montré ce qu'était le violon pour la première fois. Ça m'a émerveillée. Et voilà, c'était un très bon souvenir. Du coup, est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous avez touché un violon? Parce que là, à 3 ans, vous vous en souvenez pas, c'est la photo. Non, effectivement. Et en fait, c'est plus tard, c'est plusieurs années plus tard que j'ai vraiment commencé. J'ai eu ma première leçon de violon autour de 9-10 ans. Bah, d'ailleurs là, voilà, exactement. C'était ma première audition de conservatoire. Ah, audition, j'ai cru première leçon. Alors... Et c'est un petit peu plus tard, mais c'est vrai que la première fois que j'ai vraiment fait un son, il y a eu quelque chose de spécial qui s'est passé. J'ai eu l'impression que ma voix passait à travers le violon. Et je sais pas, ça m'a fait quelque chose. Et à ce moment-là, à 10 ans, j'ai dit, je vais faire ça. Je savais pas tout ce que ça impliquait, mais... Physiquement, ça faisait quelque chose. Ça faisait quelque chose. La voix je pense que le son que j'ai dû faire devait être horrible, parce que généralement, quand on fait le premier son au violon, c'est pas les plus beaux. Mais le fait que la vibration, en fait, qui passe vraiment comme on met le violon ici, est sorti comme une vibration, ça m'a fait un effet spécial et je suis tombée amoureuse. Vous avez étudié à Manchester, puis au Royal College of Music de Londres. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans l'étude pour le violon, du violon? Je pense la persévérance et le fait de travailler. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est surtout, je pense, que ça demande énormément d'heures de travail. Enfin, quand j'étais à la boarding school à Manchester, je me levais à 5 h du matin pour bosser avant les cours. Et je faisais 3 heures de travail avant les cours. À la récréation, je travaillais absolument tout le temps. Et donc, je faisais 8 heures de violon par jour en plus des heures d'académique. Donc, ça demande beaucoup de sacrifices à un assez jeune âge quand tous nos copains sont en train de sortir, à faire la fête. Nous, on est là à rester travailler. Je ne le regrette pas, mais je pense que c'est ça qui est difficile. Vous savez de quoi elle parle? Oui, parce que j'ai fait du violon. J'ai fait du Pendant violon. combien de temps? 1 an ou 2, parce que j'ai craqué, comme beaucoup, parce que c'est dur, c'est ingrat au début, on a du mal à sortir des sons, mais ceux qui s'accrochent, c'est merveilleux. Et franchement, j'ai écouté en venant pour vous connaître, et j'ai été scotché, ému. J'aimerais tellement que vous puissiez venir à Saint-Amand-les-Eaux, que vous puissiez jouer. Merci beaucoup. Et là, vous savez en jouer ou pas? Non, je serais incapable d'en jouer. Mais c'est tellement beau que j'aimerais que vous puissiez jouer dans les théâtres municipaux auprès du public qui n'a pas forcément d'aller dans les grands concerts, dans les grandes capitales, pour que ce soit accessible à tous. Tellement c'est merveilleux. Et c'est comme ça aussi qu'on donne envie à des gens, des jeunes, de faire de la musique parce que, voilà, c'est beau. Je suis d'accord avec ce discours. Pourquoi cinéma? En fait, je me suis rendu compte que... C'est l'album qui sort vendredi. Hein. Exactement, ce vendredi. Et je me suis rendu compte que le cinéma, et dont en fait, les films et la musique qui est dans les films, avaient vraiment le pouvoir d'enlever
tout a priori au niveau du genre de musique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va aller voir un film et qui peut-être va pas être, ou même va être fermé à écouter de la musique classique, par exemple, eh ben, il peut adorer une BO d'un film avec de la musique classique, avec de la musique orchestrale. Parce qu'en fait, il va y avoir une scène qui l'a touché ou le film qui l'a touché. Et du coup, ben, ça va faire qu'en fait, ça va vraiment faire un pont et une barrière et ça peut ouvrir à tous les genres, en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cet album cinéma parce que moi, dans un discours similaire, j'ai envie vraiment de rendre l'accès à la musique, exactement la musique classique que j'adore, dont je suis tombée amoureuse quand j'étais petite, et la musique orchestrale, j'ai envie de la partager, j'ai envie que plus de gens l'écoutent. Est-ce que c'est bien vu dans le milieu du classique d'être une star des réseaux sociaux comme vous l'êtes? Vous disent quoi les autres qui sont un peu plus classiques? Je pense que j'étais une des premières en Europe de Miss Classique à commencer sur les réseaux sociaux, Instagram à l'époque, maintenant TikTok, on en voit quand même encore assez peu. Donc je pense que comme toute chose qui est nouvelle et surtout quand on pense à un art qui est là depuis des années en fait et qui a des codes, évidemment ça vient des fois avec sa part de critique, avec sa part de jugement, mais je pense que quand on croit en ce que l'on veut, moi j'aime bien présenter la musique classique de la manière dont j'ai envie de la rendre, montrer que c'est cool en fait. Ah oui, c'est cool. Ça l'est, c'est ah oui, génial cool. de jouer un instrument de musique. Et est-ce qu'on peut voir des images de vous? Est-ce que c'est normal de se cambrer comme ça, comme vous faites? Alors c'est vrai que... Non mais là vous êtes carrément à l'horizontale quoi. Ouais, presque. Et je porte des talons en plus. Mais c'est vrai que... des fois, je suis vraiment dans la musique et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. Puis il y a le côté du show, évidemment. Je fais aussi pas mal des fois de crossover où je joue avec Voracles, dont là, sur cette scène. Et dans beaucoup de scènes de festivals avec 30 000 personnes. Et il y a cet effet vraiment du show, en fait, où effectivement, de montrer dans des passages virtuoses comme ça, où les gens vont vraiment adorer. D'ailleurs, ça fait drôle comme musicienne classique d'avoir des gens qui hurlent pendant qu'on joue un solo de violon classique. Hein.